Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour faire un tirage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des tirages. Allez, du coup, on va aller voir un petit peu quelle est la situation que l'on a à nous présenter aujourd'hui. Donc, je vous le rappelle parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Les situations sont des situations précises, n'ont pas vocation à interprétation. Donc je vous demanderai de ne pas interchanger les énergies, les genres, voilà, tout ce que je vais pouvoir annoncer. Si le message vous parle un petit peu parce que voilà, mais que c'est l'inverse, voilà, les situations, il y en aura, je vais en faire un peu plus. Donc, il y aura d'autres messages, donc ne vous précipitez pas sur celui-là. Gardez votre discernement comme vous le faites à chaque fois. N'hésitez pas à me faire des retours. Pour les nouveaux, les nouvelles, bienvenue dans la Equinox Family. Je vous accueille avec plaisir, donc voilà, écoutez bien les petits conseils de début de vidéo. Ne vous enfermez pas dans une situation qui ne vous correspond pas. Si après le tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, on est parti. Donc, on a des choses qui vont se concrétiser concernant... on a des papiers là. Waouh. On a des papiers. On a des papiers. On a été mis à l'arrêt. Pourquoi on a été mis à l'arrêt? Alors attends, parce que là, ils ont décidé de me faire un tirage sur 4 cartes. On me dit que la situation, elle est bloquée. Oh, aïe. Bon, j'ai quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. J'ai quelqu'un qui se ment à soi. Bon, quelqu'un qui pense avoir... Je pense que je suis heureux ou heureuse, tu vois. Attends, je vais allumer la lumière parce que... voilà. C'est mieux. Quelqu'un qui se pense heureux, heureuse peut-être. Alors attendez, parce que moi du coup j'ai le reflet. C'est mieux. Désolée, je décale un peu pour vous, mais c'est mieux pour moi. Bon, on a été mis à l'arrêt. Là, pour le coup, là, on a été mis à l'arrêt. Mais pourquoi? Pour nous apporter une compréhension sur ce qui s'est passé. Donc, il y a de la trahison. Déjà, on s'est menti à soi. On s'est menti à soi. Pourquoi on s'est menti à soi, en fait? En fait, il y a une trahison, là, qui nous a mis par terre. Mais par terre. Genre, t'étais tellement mal que... Alors, je ne serais pas surprise qu'il y ait une dépression autour de ça. Parce que ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui est à terre. C'est à terre. Ce que j'entends, c'est comment c'est possible que les gens puissent être aussi méchants. Et c'est vénal, tu vois, c'est vénal. Bon, regardez, parce qu'en plus, du coup, il y a de la perte, peut-être même de la perte, si on me dit vénale, c'est peut-être aussi une perte financière, peut-être une perte de maison, peut-être qu'il y a de la séparation dans l'air. Et on pensait être heureux, finalement, et finalement, tout se casse la figure, et il va falloir comprendre, en fait, la leçon, là, par contre. Bon, c'est la leçon qui n'est pas fastoche, là, pour le coup, parce que... Bon, déjà, il était vraiment décidé de les faire tomber par paquet. C'est la leçon qui n'est pas fastoche, tu vois. Parce que... Parce que là, en fait, cette personne, au-delà de perdre le côté un peu matériel, financier, il y a vraiment un problème dans la manière de propager en fait son intériorité. Là, j'ai une personne qui ne va pas propager son intériorité demain la veille, quoi. En fait, d'ici, enfin, bon, bref, vous m'avez compris. C'est quelqu'un qui avait planifié toute sa vie, quelqu'un qui avait finalement qui n'avait pas tout. Je ne veux pas dire que cette personne, elle avait tout. Mais en fait, je pense que cette personne était même bloquée dans la manière de s'exprimer, dans ses sentiments, dans ses émotions,
dans tout un tas de choses intérieures, ne s'exprimait pas, ne s'exprimait peut-être qu'au travers de finalement cette reconnaissance au travers du regard des autres, de l'autre, et effectivement penser que c'était ça la vie. Sauf que là, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça la leçon, en fait. Et la leçon, elle est là. Et en fait, c'est cette personne qui va comprendre qu'en fait, cette espèce de pseudo-malaise que l'on ressentait tout le temps et qu'on avait plutôt cette facilité de dire, bah oui, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, oui, mais tu comprends, un peu fataliste le truc. Et bien en fait, cette personne va comprendre à travers de cette épreuve-là, elle va comprendre que la vie, c'est pas ça en fait. La vie, c'est pas ça, et que la vie, c'est quand même plus de plaisir, plus d'espièglerie, plus de sérénité, moins ce truc pesant. Parce qu'en fait, mine de rien, ça pèse, tu vois. Le truc, ça te pèse au quotidien. Et c'est vraiment... ouais, ben c'est ça. Hein. Là, on s'en va loin, loin de la bricole, parce que ben, c'était devenu... finalement, c'était... C'est une personne qui, en fait, avait la maison, avait le salaire, la reconnaissance, la situation professionnelle, avait peut-être construit quelque chose d'idyllique, d'idéal, mais en fait, le poids des responsabilités qui va avec, c'est trop. C'est trop. Et donc, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait, les gens, ils sont, par définition... c'est pas cuit les oiseaux. Peut-être que cette personne pensait qu'elle pouvait faire confiance à son entourage et en fait c'est une personne qui va perdre. Mais qui va perdre bien plus que ce qu'elle pense en fait. Parce qu'elle pense encore maîtriser la situation, mais en fait, non. En fait, ça, tout, enfin, ce côté matériel, il va être bloqué. Et pourquoi il va être bloqué? Pour que cette personne, elle puisse aller dans le cœur. Comprendre qu'en fait, c'est elle-même qui a provoqué cette situation. Parce que cette personne, elle s'est menti. Elle n'a pas ressenti à l'intérieur. Elle n'a pas... En fait, on peut avoir à des moments de notre vie, on peut avoir la sensation que ben, même si on n'a pas tout ce que l'on veut, même si on n'a pas... pardon, même si on n'a pas développé nos passions, même si on est dans cette routine métro, boulot, dodo, on a fait des enfants, on vit avec l'autre, on paye nos factures, on vit quoi. Enfin, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est la vie. Parce que on nous a appris quand on était petit que la vie c'était métro, boulot, dodo, qu'il fallait faire des études pour avoir un bon salaire, qu'il fallait faire telle ou telle chose pour avoir une bonne situation, pour avoir la reconnaissance de nos pères. Là, forcément, on est dans une illusion et quand là, cette personne va tomber, parce que c'est prévu qu'elle tombe, hein, c'est prévu. Quand elle va tomber, cette personne, elle va se rendre compte en fait de la lâcheté des gens, de la méchanceté, en fait de tout ce qu'il y a de mauvais dans l'humanité. C'est moche, hein? Et cette personne va se rendre compte finalement qu'elle n'est pas heureuse. Bon, c'est moche, hein? Parce que finalement, ce pseudo-malaise, s'il l'avait écouté dès le départ, ben, il aurait pu s'éviter ça. Et puis alors là, du coup, tu vois, c'est central, hein. Vraiment, c'est central, tu fais... Voilà quoi, voilà. Et c'est une personne qui va s'éloigner, il peut y avoir de la manipulation, peut-être même des mensonges... il peut y avoir des mensonges, c'est des candidatons, tu sais. Il peut y avoir du jugement, du contrôle, de la manipulation de l'entourage. Et on s'en va, hein. On s'en va là. Pour le coup, il n'y a pas plus, pas moins. Hein. Sur quoi elle évolue cette personne, hein? Oh ben, ok. Alors, sur quoi elle évolue? Bon, ben, c'est une personne qui va s'en aller, voilà. Hein. Bon, ben oui, hein. Qui va finalement fuir toute l'infortune de sa vie. Bah oui, c'est une bonne blague. Bon, c'est une personne qui est protégée. Une personne qui a l'appui
d'une petite mamie. J'aime bien parce que j'ai beaucoup de mamies en ce moment dans les accompagnements, dans les guidances. Bon, bon là j'ai une petite mamie. Alors, elle me dit, dis-lui que c'est mémé, elle comprendra. Alors, peut-être qu'on s'adresse à une femme, peut-être qu'on s'adresse à la personne. Bon, vous remettrez en fonction de votre situation, mais c'est mémé. Bon, pour le coup, je peux le dire. Moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer mes grands-parents, donc, ou du moins sur une personne très très peu, et j'ai jamais eu, voilà, jamais eu de surnom entre cette personne et moi, donc je sais que c'est pas pour moi pour le coup. Donc, pour ceux qui auraient appelé leur grand-mère ou une arrière-grand-mère et qui l'appelaient mémé, c'est peut-être pour vous. Vous êtes peut-être dans une situation qui vous met un peu la rate au courbouillon. Voilà. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va falloir prendre des décisions. Là, il va falloir arrêter de penser, il va falloir acter. Donc là, c'est vraiment de pouvoir récupérer cette force intérieure, le pouvoir faire le point, parce que là, on a quand même le feu qui nous tombe à l'envers. Donc, on a peut-être un découragement, on se sent peut-être fragile, on se sent fatigué, épuisé, on en a marre des galères, on a peut-être enchaîné plusieurs galères sur cette situation. Donc, et là, on arrive au truc où on est en train de tout perdre et on se sent peut-être lésé par la vie, lassé. Bon, alors, vous pouvez partir. Vous pouvez partir tranquillement parce que vous avez le soutien de mémé, voilà. Vous avez le soutien de mémé. C'est une grand-mère qui vous veut du bien, pour le coup. Parce que c'est une personne qui va vous aider à travailler sur votre passion, votre intériorité, vos sentiments, vos émotions, à être dans l'expression. Donc, je pense qu'on a une personne ici qui est incapable d'exprimer son intériorité, qui est incapable de voir la vie sans l'avoir au travers de la matérialité. Donc on aura suffisamment d'argent, c'est ce qu'on nous dit, mais on va nous apprendre un bonheur différent, plus dans les ressentis, plus dans l'émotion, moins dans le paraître. Voilà, c'est moins dans le paraître, c'est moins m'as-tu vu, tu vois. Et là, c'est vraiment d'avoir une richesse intérieure. Déjà, principalement, c'est la richesse intérieure. Donc c'est ce qui va vous rendre heureux, heureuse. Et là, c'est effectivement de pouvoir justement acter les choses, parce que là on est dans une phase un peu dépression, tu vois, et ça c'est pas bon, parce qu'en fait on te demande quand même d'avancer, tu vois, on a du retard. Ah, on a un homme, oui, on a un homme qui découvre. Alors c'est peut-être un homme qui découvre grâce à mémé que son entourage, voilà. Mémé, qui est mémé? Dites-moi qui est mémé dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est... Alors j'aime bien parce qu'elle n'a pas, elle a pas de message spécifique. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle aimait bien la popote. Donc on aimait bien la cuisine de mémé. Et voilà. Voilà. Et je pense que cette personne, en fait, et je souhaite qu'elle tombe sur ma vidéo, c'est une personne qui comprendra, en fait, qui est mémé, enfin, ça sera fluide. En fait, c'est bizarre, enfin, c'est bizarre. Cette grand-mère, elle n'a pas besoin d'en dire plus. C'est comme si la personne allait comprendre. Peut-être qu'il y a eu des rêves précédemment, peut-être que cette personne est intuitive et qu'elle a déjà reçu des messages de mémé, mais que cette personne n'avait pas encore perçu peut-être l'intégralité de la situation. Peut-être qu'il y avait un petit quelque chose, notamment de là, on va arrêter de penser et on va acter, on va passer à l'action, on va se sortir de toute cette histoire, parce que finalement
la seule chose que l'on va récupérer, c'est la fin de notre matérialité. Donc autant arrêter les choses tout de suite, se séparer des choses qui sont pas bonnes pour nous, et c'est savoir renoncer avant que ça en devienne plus problématique quand même. Parce que si cette personne, elle a quand même la maladie, alors au-delà du mal-être, ça peut avoir certaines conséquences. Je vous rappelle que la somatisation que vous ne prenez pas conscience, du moins sur lesquelles vous n'avez pas conscience de tout, peut être une problématique à l'avenir. Donc c'est un peu bête, désolé de le dire comme ça, mais c'est voilà, comme ça que je le pense. C'est un peu bête d'avoir un petit mal au ventre parce qu'on ressent que la situation ne nous convient pas, à se retrouver avec un ulcère, par exemple, qui pourrait être bien plus problématique qu'un petit mal de ventre comme ça en passant. Juste parce qu'on n'écoute pas son intériorité, on peut attraper des maladies qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc voilà. Alors, quelle est l'évolution de cette personne? On me dit, c'est pas ça la question, ma Caro, ok? On me fait changer d'oracle aussi. Alors, attendez, les enfants. Alors. C'est une personne qui va devoir travailler sur elle-même. Donc, on me fait prendre celui-là. Et on me fait prendre celui-là. Allez, on va aller voir ça. Donc c'est une personne qui ne doit pas craindre visiblement l'évolution de sa situation. La situation évoluera, quoi qu'il advienne. Donc on va aller voir du coup, qu'est-ce qui est à travailler? La jalousie. Alors la jalousie. Bon, c'est une personne qui n'a jamais finalement été cherchée à l'intérieur de lui, de elle. C'est une personne qui a besoin de se sortir du carcan des autres. C'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir voir la situation de manière différente, de pouvoir... au fur et à mesure en fait que cette personne va s'éloigner de l'extérieur, va pouvoir, en fait, si vous voulez, la mémoire étant bien faite, on va vite oublier. En fait, on n'oublie pas tout, hein, mais dans notre mémoire à court terme, on va oublier assez rapidement. Et donc, du coup, on va avoir cette capacité à se retrouver qu'avec nos seules pensées à l'intérieur de notre tête. Si vous voulez, les paroles des autres vont pouvoir résonner pendant quelques heures, quelques jours, mais au bout de je dirais déjà au bout d'une semaine, vous allez entendre, vous allez plus les entendre, ces paroles désagréables. Et pour le coup, vous allez pouvoir du coup vous recentrer sur vous-même. Alors, ce qu'ils sont en train de pointer là, c'est que finalement, cet entourage, la méchanceté, peut-être que finalement, il y avait de la jalousie, peut-être que cette personne, elle s'est investie dans son travail, dans sa matérialité, dans tout ce côté matière, et c'est une personne qui a réussi. Finalement, au lieu d'avoir la reconnaissance de ses pairs, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le tableau précédent, c'est qu'on avait de la méchanceté. On a de la méchanceté, on a de la médisance, on a probablement du jugement, de la manipulation, et c'est ce que je précisais, c'est qu'en fait, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, et donc forcément, c'est peut-être aussi ce qui a déclenché peut-être des guéguerres, des disputes dans l'entourage, peut-être que c'est ce qui a aussi provoqué une... C'est ce qui a provoqué une... Bon, bref, j'ai pas le mot, c'est pas grave. Bref, on a un entourage qui est pas, voilà, qui est pas sympa. Voilà, on va le dire comme ça, qui est pas sympa. Pour le coup, cette personne, le fait de refuser de rentrer dans l'intériorité, de ne pas aller chercher ses sentiments, de ne pas respecter ses émotions, c'est une personne qui va, au fur et à mesure, délaisser sa propre intériorité. Ce qui fait que, au niveau créatif, c'est une personne, alors je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est peut-être la personne qui va être le gentil petit mouton. Tu vois, quelqu'un qui va pas sortir du lot, quelqu'un qui va faire preuve d'initiative, mais qui va pas tellement s'y
investir. Pourquoi? Parce qu'on a également une peur de l'engagement. Donc on va s'y investir tant qu'on ne prend pas de risque. Dès que l'on sentira qu'il y a un risque particulier, forcément on refusera d'y aller. Donc c'est une personne qui finalement ne s'est pas investie pour elle-même, ne s'est pas investie outre mesure même sur ses propres projets personnels, et donc forcément même je pense que professionnellement c'est une personne qui peut donner à certains moments mais qui va manquer de régularité. Peut-être quelqu'un même qui ne comprendra pas ses émotions et qui va peut-être pouvoir se laisser submerger assez rapidement. Tout ça, pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle refuse de s'engager, alors que ce soit vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis d'elle-même surtout, c'est juste vis-à-vis de soi, si on refuse de s'engager vis-à-vis de soi-même, on est dans le déni de ce que l'on ressent. Donc c'est ce que je précisais tout à l'heure, on a l'impression que l'on est heureux, c'est ce côté un peu fataliste, c'est comme ça la vie, mais en fait c'est tout simplement parce qu'il y a un axe de travail à pointer là. Donc bon, après le non-engagement peut venir de pas mal de blessures. On peut retrouver effectivement on peut retrouver ce côté je donne aux autres. Alors principalement on va le retrouver avec le Saint Sauveur et l'abandon. En plus le Saint Sauveur, l'abandon, tout ça, on va le retrouver avec la trahison, on rattache avec la jalousie. Bien que quand on ait le rejet, on peut vivre aussi du non-engagement, on peut vivre aussi de la jalousie. Bon, on a quelque chose, des personnes qui sont déjà venues pointer c'est des gens qui sont venus réveiller certaines de vos blessures. C'est des gens qui vous ont balancé peut-être une farfalle de compliments et qui derrière vous ont planté un grand couteau dans le dos. Tu vois? Et donc ces relations par effet miroir sont venues réveiller quelque chose chez vous. Et ce quelque chose chez vous va passer par votre intériorité. Sauf que finalement, cette peur de l'engagement vis-à-vis de vous-même, cette peut-être non-confiance en vous, vous êtes enfermé. Et donc ce qui fait que vous êtes enfermé aussi vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis de vos sentiments, parce que vous refusez d'aller vers vous, en fait, tout simplement vers vous. Allez, peut-être une dernière. Voilà. Bon, la purification, elle sort là quand même assez souvent pour ne pas l'ignorer. Alors, purification, ben moi déjà je vous le dis, il va falloir quand même déjà apprendre à ressentir, et on le voit, là on a des vies antérieures, on a des relations répétitives, on a, alors attendez, parce que vous voyez plus rien du coup, voilà. On a des répétitions par rapport aux relations, donc c'est ce que je vous précisais, regardez, on vous envoie des compliments à la figure alors que finalement on n'en pense pas moins, et on a là pour le coup une situation répétitive vis-à-vis du relationnel. Donc il va falloir un peu balayer, un peu devant sa porte pour le coup, sortir ce qui est à sortir, prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de soi pour pouvoir justement avancer. On nous dit que cette période n'est c'est une phase de votre vie, c'est pas quelque chose qui est permanent. On a un blocage qui va durer quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, mais ce n'est pas une situation qui va c'est pas une situation qui va gangréner. On ne va pas avoir quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Il va falloir tout simplement pouvoir se regarder en face, à l'intérieur de soi, et d'avoir un minimum d'honnêteté pour pouvoir justement passer au-delà de cette barrière, de cette muraille de Chine que vous avez érigée autour de votre cœur, pour pouvoir vous amener à ressentir à nouveau. Et de peut-être mettre le doigt sur finalement les engagements que vous auriez dû prendre vis-à-vis de vous-même et que vous avez été incapable de prendre, tout simplement parce que vous étiez enfermé dans une petite bulle hermétique et malheureusement vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir explorer votre intériorité tellement il y avait du monde, il y avait... Voilà. Et finalement, quelque part, je vous dirais que votre entourage vous a mis sur un piédestal. Peut-être même qu'il y a eu un rapport avec je dois, il faut que, je dois que, c'est le sens du devoir, le sens de l'honneur. On me dit que c'était un garçon très appréciable quand il était petit, donc nous sommes d'accord, on est sur un homme qui appelle sa mamie ou son arrière-grand-mère mémé, qui aimait bien la popote et qui du coup était quelqu'un d'agréable quand il était petit.
Surveillez votre entourage, surveillez surtout l'intériorité. Si vous ne le sentez pas dans vos tripes, que le truc qui vous met mal de bon matin, genre c'est le matin, vous avez mal au ventre, vous avez une lourdeur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre situation. Et il ne faut pas croire qu'en un claquement de doigts, ça va passer. Non, c'est pas vrai. Donc à un moment donné, il va falloir prendre conscience de toutes les choses que l'on s'est peut-être promis précédemment et que l'on n'a pas respectées. Et donc forcément, les autres, ce manque d'engagement vis-à-vis de nous-mêmes, les autres vont nous le renvoyer en effet miroir. Donc, respirez, détendez-vous, partez en nature, écoutez de la musique, je ne sais rien, faites ce que vous voulez, quelque chose qui vous détend. Mais pour le coup, soyez à l'écoute de votre intériorité. Votre cœur n'a jamais tort. Il a jamais tort. On me dit d'en prendre un autre. Ah, j'aime bien parce que j'avais sorti 2 oracles. On me dit c'est ok. Et là, je vais pour prendre le deuxième. On me dit pas ok. On me dit que le message visiblement est passé. Alors, on va prendre du coup les portes de l'intuition. Parce que je l'aime bien celui-là quand même. Allez, un petit message conseil pour la fin de ce tirage pour aider cette personne à y voir un peu plus clair par rapport à sa situation actuelle. Alors, et je pense que celle-là, c'est la... Alors, on a le triomphe, on a la nouvelle page, la fin du passé. C'est pas beau ça? Bon, on a la place, la longue vue. Bon, c'est quelqu'un qui a la force de le faire. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, se demande si... C'est quelqu'un qui doit se poser la question de savoir ce que c'est vraiment l'amour. Savoir ce que c'est vraiment l'amitié, vraiment dans la valeur profonde de l'amour. Vraiment, c'est ça le chemin, c'est ça la vie. Ah non, parce que moi, si c'est ça, voilà quoi. Parce que j'ai donné, puis finalement, on m'a planté un couteau dans le dos. Tu vois? Et là, en fait, tu vois, le jeu, il se refait, en fait. Tu as la personne, elle a cette volonté de pouvoir avancer, de pouvoir justement développer une certaine aisance dans la vie, parce que c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui est plutôt stable, mais qui en fait se berce d'illusions par rapport à la manipulation qui est en train de se jouer autour de lui. Et là, pour le coup, c'est une personne, on l'amène systématiquement à purifier. On l'avait sur les cartes précédentes, on avait quelqu'un qui devait purifier. Donc déjà, commencer à se purifier l'esprit en arrêtant d'écouter la planète. Voilà, on arrête d'écouter l'entourage, on sort de cette manipulation, hein, parce que pour le coup, c'est cette manipulation qui nous amène à penser que l'on n'est pas assez bien, qui nous amène à ne pas nous engager vis-à-vis de nous-mêmes. Oui, mais alors j'ai une idée d'entreprise, oui, mais tu comprends, ma mère a dit ça, ou purée, oh, j'ai rencontré une femme, elle est merveilleuse, oh oui, mais tu comprends, ma soeur, elle a dit ça. Tu vois, déjà rien que sur l'entourage proche, il pourrait y avoir des réflexions qui, comme ça, n'ont l'air de rien, mais qui finalement maintiennent la personne dans cette manipulation et finalement qui va se maintenir dans une torture mentale, parce que cette personne, au bout d'un moment, tellement emboucanée par les autres, va s'empêcher d'avancer sur son chemin. C'est quelqu'un qui va penser même parfois être dans l'illusion, qui finalement au départ pensait être sûr de sa place, pensait être sûr que les gens l'appréciaient, qu'ils avaient confiance en lui et que les gens ils avaient de l'estime pour lui. Et finalement, cette personne elle se rend compte que non, non, finalement les gens en fait ils ne voient que leurs propres intérêts. Là, c'est pareil, on attend des valeurs profondes. Alors, vous le voyez, alors attendez, parce qu'on va faire comme ça, voilà.
Voilà. On a les valeurs profondes, tu vois. On a l'amour, on aimerait pouvoir avancer dans la vie avec toute quiétude, d'être ouais, serein vis-à-vis des aléas de la vie. Parce que je pense que, enfin, moi je fais partie des personnes qui pensent que quand on a de l'amour dans sa vie, il peut rien nous arriver. Et que même si on vit des épreuves, quelle que soit l'épreuve, on pourra toujours trouver des solutions. Et ça, c'est mon côté yin qui ressort. Tu sais, monsieur et madame solution. Alors peut-être que cette personne est aussi comme ça. Elle est peut-être monsieur solution et elle a une force de conviction, mais finalement, cette personne, elle est dans l'attente. Et dans l'attente de quoi? Ben, je pense qu'en fait, son âme, tout simplement, est dans l'attente de pouvoir euh, propager l'amour. Là. Tu vois? C'est le love power. Je te le dis, c'est le love power. C'est une personne qui a la capacité de. Mais pour le coup, c'est quelqu'un qui a été malheureusement bercé d'illusions. D'ailleurs, on le voit, tu vois le pont du futur. Il y a des petites cordes, tu sais, comme les balançoires. C'est ça, c'est bercé d'illusions. En plus, là, avec le miroir, je pense que même ces personnes, c'est des personnes qui réveillent quelque chose chez lui. Et qu'il va pouvoir des fois avoir une personne et dire oh, est-ce qu'elle m'agace celle-là. Et bien en fait, ça, c'est des ressentis des gens. Bon, quoi qu'il en soit, cette personne réussira son épreuve, comme on dit. Elle est en train de faire ses armes, cette personne, mais je n'ai pas de doute quant à l'évolution positive de cette situation. La seule chose, bien évidemment, c'est d'y aller, d'acter, d'aller vers quelque chose qui nous correspond, enfin, pour le coup, qui lui correspond, et qui va lui permettre de pouvoir justement aller décrocher tous ses projets, tous ses rêves, parce que c'est une personne, je pense qu'elle est effectivement rêveuse. Mémé me dit merci, magnifique. Donc là, j'ai plus de messages. Je n'ai plus de messages à faire passer. Je m'arrête là. Je vous fais 1 milliard de poudous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.